On va partager les recettes que je fais en confinement à la maison. Voilà, parce que d'abord, ça fait partie des trucs qu'on aime bien faire, et puis les copains demandent toujours des conseils. Aujourd'hui, coquillettes, jambon, truffe. Un classique. Franchement, c'est une recette qui goûte vachement bien et qui prend 25 minutes temps de cuisson compris, quoi. Donc ça veut dire à peine le temps de faire un apéro. Un bouillon de bœuf, ça peut être un bouillon de volaille, un bouillon de veau, ce que vous voulez. Donc il faut que ça soit de l'eau avec du goût. Si vous n'avez pas de bouillon à la maison, du cube, on paiera la marque, mais ça finit par Kno et ça finit par Or. Voilà. Une fois qu'on a le bouillon à portée de main, un petit morceau de beurre dans une casserole chaude et on y va direct. Alors vous comptez 100, 125 grammes de coquillettes par personne. Et là, on va cuire les coquillettes comme un risotto. Le vin blanc moins, évidemment. Mais si vous aimez bien l'acidité, vous le mettez dans le bouillon. Et là, on va commencer à couler un peu. Toute la difficulté de la recette tient en un point: ne pas répondre au téléphone. Il faut surveiller les pâtes, venez voir. Voilà, il doit y avoir légèrement un petit bouillon qui flotte sur le dessus, mais pas plus. Et vous mélangez. C'est pas besoin d'être grave, hein. Mais globalement, c'est qu'il n'y ait pas les pâtes qui cuisent en dessous et les pâtes qui manquent d'eau au-dessus. Voilà. Et là, vous passez 20 minutes hypnotiques à remuer la coquillette. Voilà. Et vous allez vous régaler. Je trouve que ça vaut largement le temps investi. Et en plus, si vous oubliez de mettre la truffe et le jambon, ça devient une recette qui vous coûte quelques centimes par personne. Normalement, quand vous passez la cuillère dans le fond de la casserole, ça tient presque. Ça, c'est l'amidon avec le jus concentré. Là, on y est presque. On va bientôt ajouter un petit peu de beurre et un petit peu de parmesan, comme pour finir un risotto. Là, on va ajouter un joli morceau de beurre. On met à feu très doux. Les pâtes sont cuites. On va ajouter doucement le jambon parce qu'on n'a plus trop de place dans notre casserole et qu'on est des gourmands. Voilà. Je mets tout le jambon. Et là on sort du feu, il nous restait une truffe au congélateur de cet hiver. Elle n'est pas encore complètement décongelée. Mais justement, ça va nous aider à la râper. Alors faites toujours attention à vos doigts. Hein. Voilà. C'est là que la recette se tourne et c'est le moment de passer à table. On a bien mélangé, j'ai changé de casserole pour être plus à l'aise. J'ai échangé le bouillon. Et là, on va rajouter le parmesan qu'on a pris le temps de râper. Alors, pas tout d'un coup. Vous allez voir, le parmesan, ça vient durcir le mélange. En fait, le gras vient s'émulsionner avec le reste du bouillon. Donc souvent, quand on met le parmesan, il faut rajouter une petite couche de bouillon. Voilà.
parce que sinon, ça fait un peu pâteux. Voilà. Hop, parmesan, bouillon, et on y va. À table. On est toujours en dehors du feu, hein. Il n'y a plus qu'à servir.